Il était une fois un garçon qui vivait dans un tout petit village. Son nom était Kabir. Il était pauvre, tellement pauvre que la plupart du temps, ses poches étaient complètement vides. Ses chaussures étaient trouées, son sac d'école déchiré, et parfois il se couchait le ventre vide. Mais à l'intérieur de Kabir, il y avait une chose que personne ne pouvait voir. Son rêve. Il voulait accomplir quelque chose de grand dans la vie. Quelque chose qui changerait son destin et celui de sa famille. Chaque fois que Kabir partageait son rêve, les gens riaient. Ils disaient « Comment un garçon aux poches vides peut-il penser à de si grandes choses? Tu devrais seulement penser à gagner ton pain pour le lendemain. » Leurs paroles le blessaient. Mais au fond de lui, Kabir croyait que son avenir n'était pas limité à sa condition présente. Un soir, alors qu'il était assis près d'une rivière, triste, un vieux sage nommé Guruji le remarqua et lui demanda « Pourquoi sembles-tu si troublé, mon enfant ?» Kabir répondit « Guruji, tout le monde dit que je ne pourrai rien accomplir de grand parce que je suis pauvre. Ils disent que mes rêves sont trop grands pour un garçon qui n'a rien en main. » Bon, ce Guruji sourit et lui tendit un miroir. « Regarde dans ce miroir. Qui vois-tu » Kabir dit « Je me vois moi-même. » Guruji demanda « Vois-tu la douleur dans tes yeux » Kabir acquiesça lentement. Guruji dit alors « Maintenant regarde plus profondément. Peux-tu voir le feu caché derrière cette douleur » Kabir regarda encore et cette fois, il sentit quelque chose de puissant lui renvoyer son regard. Guruji dit « Ce feu, c'est ta croyance. La plupart des gens l'ignorent et abandonnent. Mais si tu protèges ce feu, si tu l'alimentes avec du courage et de la discipline, il éclairera ton chemin même dans les nuits les plus sombres. Les gens essaieront de recouvrir ton miroir de poussière, de te faire croire que tu n'es pas assez, mais tu devras continuer à le nettoyer par tes actions. Continue de voir ton vrai toi chaque jour. Et n'oublie jamais de quoi tu es capable. » Kabir prit le miroir et le message à cœur. Dès ce jour, il appliqua la leçon à sa vie. Il commença à lire tous les livres qu'il pouvait trouver. Il s'exerça à écrire. Il apprit de chaque erreur. Et il rêva, non pas seulement de réussir ses classes, mais de devenir quelqu'un qui changerait le destin de sa famille. Son chemin ne fut pas facile. Sa mère était très malade et avait souvent besoin de médicaments qu'il ne pouvait pas acheter. Son père, vieux et pauvre fermier, travaillait toute la journée sous le soleil et rentrait encore les mains vides. Kabir savait qu'il devait agir. Chaque matin, il allait à l'école. Le soir, il travaillait dans une petite échoppe de thé, lavant des verres et servant les clients. Le week-end, il aidait un mécanicien local pour apprendre un métier. Et chaque nuit, quand le village dormait, Kabir étudiait sous une faible lumière, avec une concentration totale. Il sacrifiait le sommeil, le confort, parfois même la nourriture. Mais il n'abandonna jamais. Son miroir, son rêve restaient toujours devant lui. Les années passèrent. Petit à petit, il lança une petite activité de réparation de téléphone dans un coin du village. Il économisait chaque roupie avec soin. Avec le temps, il ouvrit une minuscule boutique d'électronique. Il travailla jour et nuit, traita chaque client avec respect et réinvestit tout ce qu'il gagnait. Grâce à sa volonté et à une planification intelligente, son commerce grandit. D'un magasin, il passa à 3. Puis lança sa propre marque d'accessoires pour téléphone. Les mêmes personnes qui riaient, autrefois de lui attendaient, maintenant devant son bureau pour avoir une chance de travailler avec lui. Sa mère reçut enfin des soins réguliers, et son père n'eut plus besoin de travailler au champ. Un jour, Guruji vint lui rendre visite. Kabir l'accueillit avec un profond respect. Guruji sourit et dit « Tu vois, Kabir, le monde essaie de faire croire aux garçons pauvres qu'ils doivent penser petit. Mais ceux qui osent penser grand réécrivent leur histoire. Tu es la preuve que les rêves ne se mesurent pas à l'argent dans tes poches, mais à la vision dans ton cœur. Oh, cher ami, si tu as ressenti aujourd'hui ne serait-ce qu'une petite étincelle d'espoir dans ton cœur, ne la garde pas pour toi. Partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de courage. Abonne-toi à cette chaîne et rejoins-moi dans ce voyage de force et de sagesse. Souviens-toi, ton prochain chapitre de succès commence au moment où tu oses penser grand.